traversé villes et villages en enseignant. Quelqu'un lui demanda, « Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés ?» Jésus leur dit, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le déclare, beaucoup chercheront à entrer et n'y parviendront pas. Lorsque le maître de maison se sera levé pour fermer la porte, si vous du dehors vous vous mettez à frapper à la porte en disant « Seigneur, ouvre-nous », il vous répondra « Je ne sais pas qui vous êtes ». Alors vous vous mettrez à dire « Nous avons mangé et bu en ta présence, et tu as enseigné sur nos places ». Il vous répondra « Je ne sais pas d'où vous êtes. Éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez l'injustice. » Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu et que vous-même vous serez jetés dehors. Alors on viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi, prendre place au festin dans le royaume de Dieu. Oui, il y a des derniers qui seront premiers et des premiers qui seront derniers. Acclamons la parole de Dieu. La messe de ce matin est célébrée pour François et Marie-Thérèse Tannant, pour Jean Mathieu et pour tous les habitants du pays de Fayence. La parole que Jésus nous adresse aujourd'hui, cet évangile que nous venons d'entendre, a une thématique, on pourrait dire, tellement essentielle pour chacun d'entre nous. Nous ici aujourd'hui d'ailleurs, cette messe est en fait pour le monde entier. Le Seigneur est en train de parler, vous l'avez entendu, il est en train de parler de la vie éternelle. Il est en train de parler de l'au-delà et il le présente comme le bonheur par excellence. Mais nous avons entendu, quand le Seigneur parle de cet au-delà, de ce bonheur extraordinaire qu'il souhaite nous donner, il parle de portes étroites. Quelqu'un lui pose la question en lui disant « Seigneur, mais est-ce que finalement il n'y en aura que peu de monde qui seront sauvés ?» Et il répond par cette porte étroite et par toutes ces paroles que nous venons d'entendre et qui ne sont pas toujours simples pour nous de bien recevoir, il me semble. Souvent, on écoute cette parole, des gens on se dit « Oula, ça parle de l'au-delà, ça parle de la mort, on a l'impression. Oula, déjà ça nous panique un petit peu. Pour certains, pas vous, mais pour certains, ça nous panique. Et après, les termes qu'utilise Jésus, on n'est pas très très à l'aise non plus. Et donc, on est souvent un petit peu impressionné, on est un peu paniqué par cet évangile qu'on vient de recevoir. Alors qu'au contraire, si vous voulez bien, on va essayer de le regarder et voir au contraire combien le message de Jésus, il est très beau aujourd'hui, il est très rassurant, il est très grand et fort. Mais pour bien l'entendre, je pense qu'il y a deux pièges qu'il faut qu'on évite absolument. Le premier piège, j'ai commencé à l'évoquer un tout petit peu, le premier piège, c'est la peur. Quand on entend parler de cette thématique de l'au-delà, de la mort, de cette porte étroite, de qui va être sauvé, beaucoup réagissent avec peur. Oh! Et si j'étais pas sauvé? Ça arrive ça, non? Et on pourrait avoir une pastorale, on pourrait avoir un enseignement, on pourrait avoir une vie de foi basée sur cette peur. Pourquoi tu es là à la messe aujourd'hui? Parce que j'ai trop peur de ne pas aller au ciel. Ça paraît un peu enfantin, ce que je vous dis là. Mais regardez bien, c'est pas toujours si enfantin que ça en fait. Quelquefois, on a dans notre cœur cette manière de vivre notre relation avec Jésus. Je l'appellerai la pastorale de la carotte, si je puis me permettre. Comme ça nous parle un petit peu moins. La pastorale de la carotte, c'est tu fais quelque chose de bien et donc tu es béni par le Seigneur. Tu viens pas à la messe ou tu fais quelque chose de mal et là, il t'arrive des problèmes. C'est une carotte, ça.
comme si Jésus nous mettait une carotte pour nous dire si tu veux être sauvé, viens à la messe, fais ci, fais ça, je sais pas quoi. Et nous, on y vient, non pas parce qu'on aime Jésus, non pas parce qu'on a envie de le rencontrer, non pas parce qu'il est extraordinaire, mais parce qu'on a peur. La pastorale de la peur, la pastorale de la carotte. Il faut sortir, les amis, pour comprendre cet évangile. Il faut commencer par sortir absolument de cette manière de vivre notre foi. Et qui, encore une fois, marque profondément notre manière de vivre notre foi, qui marque profondément nos générations, finalement. Souvent, beaucoup ont peur de Dieu, ont une vision de Dieu qui est terrible. Et donc, soit ils viennent tout du tout en se disant oh, je ne vais plus le voir parce que j'ai peur de lui, soit ils viennent, mais de manière, je ne sais pas, docile, d'une mauvaise manière, vous comprenez bien, pas du tout, apparemment. Dieu n'est pas comme ça, franchement. Vous imaginez des parents, il y en a peut-être comme ça, qui marchent à la baguette, uniquement. Ah, leurs enfants, ils rendent service, ils font plein de choses, etc. Mais dès que les parents rentrent dans une pièce, vers là-haut. On imagine qu'avec le temps, si c'était que ça, je ne sais pas qu'il ne faut pas avoir une éducation, il ne faut pas faire des choses aux enfants, hein. Vous savez, vous imaginez bien. Mais si on enrichissait auprès des enfants dans l'éducation que par la peur, ils vont devenir quoi ces enfants? Ça va être des êtres marqués par cette peur. Dieu ne veut surtout pas ça dans notre relation avec lui. Ça va ça? Très important. N'ayons pas peur de Dieu. N'imaginons pas que Dieu est en train de nous faire un chantage aujourd'hui. Vous savez, comme s'il avait une tablette, il a une super tablette, Mike et tout ça, et dessus, il a chaque nom, avec des petites croix à côté, vous savez. Et là, il est en train de regarder, il casse, toi t'es là, allez, croix, toi t'es là, une croix, toi t'es là, une croix. Puis il regarde dehors, toi t'étais pas là. Non, c'est pas ça la foi, c'est tellement extraordinaire la foi, ça a tellement rien à voir avec ça. Et je crois qu'on a besoin d'entendre ça. Venons ici non pas par peur, venons pas ici justement avec ce sentiment un petit peu étonnant. Ça, c'est le premier excès qu'on pourrait avoir en entendant cet évangile. Le deuxième excès, c'est vraiment l'opposé pour le coup, on pourrait dire. Hein. Je ne vais pas vous chanter la chanson, mais on ira tous au paradis. Ouais, il y a une certaine génération qui connaît ça. Pas tous, apparemment. Ça aussi, c'est un excès, les amis. Et c'est ça qu'aujourd'hui, Jésus, il vient justement particulièrement bousculer. Vous voyez, à la fois, on n'est pas dans un temps de peur, à la fois, Dieu ne fait pas de chantage avec nous, mais en même temps, de l'autre côté, il est en train de nous dire, mais tout le monde ne va pas accéder à ce bonheur éternel. Calme, tranquille, n'ayez pas peur, tout va bien se passer, on va voir comment on fait au milieu. Mais ce point-là, il est aussi très, 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 très important. Parce qu'en réalité, si on se dit, après tout le monde est sauvé, ou il n'y a plus du tout de valeur à ce bonheur que Dieu veut nous donner, c'est un acquis, quoi que je fasse, j'ai beau être une personne extraordinaire qui essaie de faire le mieux, ou je peux être quelqu'un qui fait n'importe quoi, qui est une personne qui, on gagne tous, à tous les coups. C'est pas exactement comme ça, en réalité, non plus dans la foi. Et là aussi, vous voyez, le Seigneur aujourd'hui, il bouscule un petit peu, et je pense qu'il nous bouscule, nous aussi, un tout petit peu. Comment est-ce qu'il le fait? Je vous donne des images. Vous savez, Jésus, quand il parle là, il s'adresse à des pharisiens, à des publicains, c'est-à-dire des hommes de foi profonde, hein, des hommes qui connaissent la Bible, des hommes qui vont au temple toutes les semaines, quasiment tous les jours pour certains, qui, ont une certaine hauteur spirituelle, on pourrait dire. Et pourtant, c'est à eux qu'il s'adresse aujourd'hui. Comme si c'était un peu nous, en fait, vous voyez. Pourquoi? Parce qu'avec le temps, ces personnes-là ont fini par croire qu'en fait, ils étaient des bons, des justes et des parfaits. Et c'est ça que Jésus vient attaquer aujourd'hui. Je vous donne des images. Ne le prenez pas pour vous, c'est des images comme ça. C'est pour nous faire comprendre un peu ce que Jésus veut nous dire. Imaginons une personne, on imagine, il n'y en a pas, des temps avant. Imagine une personne qui vient à la messe tous les dimanches. Tout le temps. Elle est tout le temps assise là, et elle vient, et elle est là. Mais, elle vient à la messe, mais qu'est-ce qu'elle fait pendant la messe? Rien. Ah, il y en a qui vont moyen de dire, en plus il faut qu'on fasse quelque chose. Oui, vous allez voir quoi? Rien dans le sens, un peu comme si c'était un spectacle, quoi, on pourrait dire. Vous voyez, je suis venu parce que c'est obligatoire, soit parce que j'ai eu peur de me faire gronder, soit parce que, je ne sais pas, parce que j'en sais rien.
comme ça, elle est assise. Vous allez me dire qu'il y a une fidélité qui est très très belle, hein? Oui. Mais en fait, il y a un truc qui ne marche pas, entre guillemets. C'est qu'on n'est pas venu simplement pour être présent aujourd'hui. On est venu pour faire une rencontre. Et c'est pour ça que Jésus dit, vous avez vu, hein, il va frapper à la porte et je lui dirai, je ne te connais pas. Elle est forte cette parole, hein. Bien sûr que Jésus connaît tout le monde. Mais c'est pour faire comprendre cette personne-là. Elle va peut-être arriver au ciel à la fin en disant, hé, oh, Jésus, moi j'étais là tous les jours, j'ai mon carnet plein, moi, hein. Il va dire, ouais, mais toi je ne te connais pas en fait. Ou plus exactement, toi, tu ne me connais pas. Parce qu'en fait, tu as passé tous les dimanches ici, mais tu étais toute seule dans ta tête, toi, toute seule dans ton cœur. Tu t'es jamais tourné vraiment vers moi, tu m'as jamais vraiment parlé. Tu n'as pas été en relation avec moi, tu as perdu du temps, si je peux me permettre. Hein. Imaginez dans nos prières, ça peut être la même chose. Hein. Il y en a qui se disent, ouais, il faut qu'on fasse plein de trucs pendant la messe, parce que sinon, ouais. Imaginez dans notre prière, qu'en fait, on passe notre temps, non pas à rencontrer le Seigneur, et on peut avoir ça, regardez bien les amis, hein, on peut passer notre temps de prière à tourner dans notre tête, ou dans notre nombril, ou dans notre cœur, ou je sais pas quoi, mais en fait, on se regarde soi-même, on ne vient pas rencontrer le Seigneur. Je ne dis pas que c'est bien de lui demander des choses, attention, même pour tout, hein, attention, hein, ça c'est important. Et vous voyez, dans une prière, on peut avoir une prière où finalement, tous les jours, et à quelquefois, j'ai envie de dire, t'as parlé à qui là, hein? En plus, il faut parler à quelqu'un. Hein, mais bien sûr, c'est une relation. Vous voyez, qu'est-ce que Jésus est en train de mettre il est en train de montrer justement ce qu'il ne faut pas faire. Vous voyez, donc, ni la peur de se dire, ouf, vous êtes là les amis, ouf, gagner des points géniaux pour le ciel. Ni ça, vous voyez, mais ni l'excès inverse qui ferait que finalement, on n'est jamais vraiment en relation avec le Seigneur parce que ça ne nous intéresse pas. Que veut le Seigneur? Quelle est la voie médiane? La voie médiane, c'est ce qu'on va vivre pendant cette messe, c'est ça qui est extraordinaire. Hein. La voie médiane, c'est que Jésus est là. Et Jésus veut nous rencontrer. Jésus veut vivre avec nous. Il veut non seulement nous écouter, c'est quand même fort ça quand on y pense. Hein. Là, Jésus nous a donné rendez-vous aujourd'hui. C'est pour ça qu'on est là. Et il nous a donné rendez-vous parce qu'il veut nous écouter. C'est Dieu. Bon, il y a tellement de choses à faire, Seigneur, mais moi je me dis ça quelquefois. Tu veux bien m'écouter un truc, même les milliards de trucs que tu as fait, mais oui, il veut bien. Il adore ça, m'écouter. C'est génial quand même ça. Mais attendez, ça ne s'arrête pas là. Non seulement il veut m'écouter, mais il veut me dire des choses aussi. Et j'en ai besoin de ces choses-là. Hein. C'est ça la relation. Hein. C'est pas simplement dire des choses à Jésus et puis lui il ne répond jamais. Non, il nous répond. Hein. Il est capable de me parler, il est capable de me dire quand ça va bien, quand ça va moins bien, de m'encourager, de me montrer combien il m'aime, Il va faire ça, c'est ça la relation, c'est ça qu'on est en train de vivre. C'est ça la voie médiane, c'est ça la porte étroite en réalité. La porte étroite, c'est Jésus lui-même, vous voyez. Nous, si on essaie de le vivre par la peur, donc centré sur nous, ou par l'indifférence, c'est-à-dire centré sur nous aussi, c'est pour ça qu'on n'y arrive pas en réalité. Non, il y a une voie médiane, qui est le Seigneur lui-même, qui est toujours auprès de nous. Vous savez, cette route-là, le Seigneur, quelquefois on imagine ça. Quelquefois on imagine que le Seigneur, il attend des choses de nous juste extraordinaires. Non? Vous savez, quand je dis aux gens, est-ce que tu veux devenir un saint? Ils regardent tous en disant, ça va être dur ça. Parce qu'après il va falloir faire des efforts énormes. Des choses que j'y arriverai pas. On pense que c'est ça la sainteté. Mais non, c'est pas ça la sainteté. La sainteté, c'est se mettre à la suite de Jésus. C'est pas y arriver, c'est se mettre à la suite de Jésus. Et vous voyez, c'est ça qu'il nous dit aujourd'hui. Donc ça n'a rien d'inquiétant, c'est même rassurant. On se dit, cette porte étroite, cette vie éternelle, ce bonheur que Dieu veut me donner, il est acquis pour moi. Si je me mets à la suite de Jésus, tout simplement. Nous, on pense que quand on tombe dans nos journées, d'abord, on a l'impression que quand on gagne, c'est grâce à moi. C'est pas ça, vous, quelquefois, en disant, aujourd'hui, j'ai fait un bel effort. J'ai fait attention aux gens. Super. On va dire, sans Jésus, on n'a rien fait. Puis, on a l'impression que quand on tombe, quand on a fait quelque chose de mal, on a l'impression que Jésus, en disant, t'es encore tombé. T'es nul. T'y arriveras pas. C'est pas ça,
La foi, c'est quand on tombe, c'est qu'est-ce qui fait que Jésus nous tombe même le plus gros des péchés, même la plus grosse erreur, même la plus grosse difficulté dans notre existence. Il ne nous regarde pas comme ça. Au contraire, il fait mince. Et tout de suite, il se jette pour pouvoir nous récupérer, nous relever, nous porter dans ses bras et nous faire avancer. C'est ça que le Seigneur attend de nous aujourd'hui, voyez. C'est ça le fait d'être au milieu de ces deux excès. C'est ça, cette porte étroite. Pour terminer, je vous rappellerai, vous le savez certainement, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Vous la connaissez, hein, cette grande sainte de France, cette sainte qui était pourtant jeune en âge, petite en taille. Et bien cette grande sainte finalement, elle avait trouvé la clé, et c'est une clé géniale. Parce qu'elle disait au Seigneur, écoute Seigneur, pourtant elle avait déjà des grands désirs dans son cœur. Elle dit au Seigneur, Seigneur, moi je suis trop petite. Je voudrais arriver très tôt, mais je suis trop petite pour y arriver. Et donc qu'est-ce que je fais? Ben, je te laisse me porter dans tes bras pour me faire avancer. Ça c'est la voie de la vie chrétienne, vous voyez. Ça c'est la foi, ça c'est la messe qu'on va vivre aujourd'hui. Ça c'est la sainteté, c'est être dans les bras de Jésus. Alors pendant tout ce dimanche, pendant toute cette semaine, si vous voulez bien, on pourrait vivre ça. On pourrait vivre dans les bras de Jésus. Beau ça, hein? C'est chouette, avec son vacances là, chouette, il va dire, ça va être reposant comme vacances, hein? Vacances dans les bras de Jésus. Notre journée dans les bras de Jésus. Vous savez, quand on va s'inquiéter, quand on va avoir une décision à prendre, lui dire, oh, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois faire? Avec ceux qui vont dire, moi je le fais. Ou ceux qui vont dire, je m'enfuis. Ben, si on disait, ben, en fait, je risque que je suis dans les bras de Jésus. Donc, Jésus, aide-moi, guide-moi, accompagne-moi, montre-moi. Et le Seigneur, dans ces cas-là, répond toujours à cette demande-là. Le Seigneur nous accompagne merveilleusement vers notre bonheur éternel.